Dans l'exercice 2.2, en fait, ce que je souhaite, c'est que l'utilisateur saisisse une phrase au clavier. Je récupère la phrase, je la décompose en mots, je trie les mots par ordre alphabétique. Alors, toujours pareil, pour faire cela, j'ai besoin de créer une variable qui va conserver la phrase saisie par l'utilisateur. Donc, toujours pareil, je crée ma phrase, une variable que je vais manipuler par la suite. Raw input, je saisis au clavier. J'ai besoin de décomposer ma phrase en liste de mots. Donc si je prends un exemple de phrase comme cette phrase, le programme est en Python, je veux la décomposer en mots, je vais devoir utiliser la méthode split que j'ai déjà utilisée auparavant dans un autre exercice. Je vais utiliser split avec comme caractère de séparation l'espace. Si je fais la même, le programme est en Python, j'obtiens vraiment ma liste de mots. C'est une liste, on le voit, il y a des crochets, chaque élément est séparé par des virgules. Si on se rend compte, j'ai ici des majuscules. Si je ne veux pas avoir le problème de majuscules, je dois passer le texte en minuscule. Pour passer le texte en minuscule, il y a une fonction qui existe, qui s'appelle lower, que j'applique à ma phrase. Donc, que je peux appliquer à un texte. Sachant que ça, c'est un texte. J'ai un texte ici, je l'applique en minuscule. Ce texte mis en minuscule, je peux le décomposer maintenant. Si je refais le même travail, on voit là tous les mots sont en minuscule. Parfait. Maintenant, je peux essayer de trier ma phrase, donc trier les mots de ma phrase. Alors pour ce faire, j'ai accès à des fonctions au niveau des listes qui, on l'a vu auparavant, je peux avoir la longueur d'une liste avec len, je peux avoir le minimum d'une liste avec min, le maximum avec max. Ben, si je veux trier une liste, je peux utiliser la méthode sort. La méthode sort permet de trier par ordre alphabétique par défaut. Donc si je fais, j'applique la méthode sort à ma liste et j'imprime ma liste est vraiment triée dans l'ordre alphabétique. Maintenant, si je veux imprimer chaque élément de ma liste, je vais utiliser une boucle. Je vais faire une boucle sur ma liste et utiliser une variable m dans laquelle la valeur de chaque élément va être insérée. Je peux réaliser ça, faire une boucle et j'affiche ni plus ni moins chaque élément. Donc là, j'ai vraiment le résultat de mon exercice où j'ai tous les mots qui sont triés par ordre alphabétique. Alors maintenant, j'avais une possibilité d'utiliser une autre méthode qui est sorted. Sorted, c'est une autre méthode qu'on peut utiliser qui effectue le même travail que sort. Alors sorted, je l'applique à une liste, donc il s'attend comme un paramètre d'avoir une liste. Contrairement à l'autre, à sort, sorted retourne une liste triée. On va faire ça, new mot. New mot, en fait, ça va être l'équivalent de mot, mais trié. Par sort, la méthode qu'on utilisait auparavant, en fait, ce qu'elle fait, elle prend la liste originale, elle la trie. Elle ne crée pas une nouvelle liste, elle la trie, ça fait que j'ai plus la liste originale. Donc mot est trié. C'est pour ça que je peux directement lire mot ici. Mot est trié. Ici, mot ne va pas changer. Sorted ne change pas mot. Ce qu'il va faire simplement, c'est créer une copie de mot et trier la copie. Voici la liste triée. Donc, je vais saisir ma phrase. J'obtiens la même chose.
Donc faites attention aux fonctions. Certaines fonctions retournent rien. Sort ne retourne aucune nouvelle liste. Elle trie uniquement la liste originale. Sorted ne touche pas la liste originale. Elle va créer une nouvelle liste triée. C'est les points à retenir dans cet exercice.